Yuka, 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 Yuka. On s'est promené dans une petite ville à la campagne. C'était dans la forêt, c'était très joli. Il y avait ce très beau chêne avec de très grandes branches qui s'étalaient en largeur et en longueur. C'était très joli, il faisait un temps gris d'automne, mais c'était très agréable. Il faisait un peu frais. J'aime beaucoup les feuilles qui tombent de l'automne. On a rencontré cette petite limace toute mignonne. Et ça, c'est Yuka qui, comme à son habitude, fait des trous partout où il va se promener. C'est sa passion. Il y avait une petite ferme avec des animaux. Il y avait cette vache qui était très très belle, avec une très belle couleur de peau. Elle n'était pas du tout intéressée par moi, et il y en avait une autre dans le fond. Il y avait aussi des chèvres des Pyrénées. Il y avait une petite pancarte pour expliquer que c'était des chèvres des Pyrénées. Et sur le chemin, il y avait ce petit tableau expliquant un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer sur notre chemin. Des moulins à eau, des traces de la culture de la vigne. Et ça, c'est Yuka qui se demande pourquoi je suis aussi lente. C'était un très joli petit chemin de randonnée dans la forêt. Il faisait tout le tour de l'enclos des chèvres. Les petites chèvres qui n'étaient pas trop intéressées par nous. Là, je filme ces jolies petites fleurs et il me semble, je veux pas dire de bêtises, que ce sont des espèces protégées. Et là, je voulais vous filmer comment le chemin était un petit peu dangereux puisqu'il était rempli de racines des arbres. Mais en même temps, c'était très joli. Ça faisait très chemin de forêt, très chaleureux. Il y avait plusieurs petits ponts pour traverser les petits ruisseaux. Mais il n'y avait pas beaucoup d'eau, alors j'ai pas filmé. Il y avait aussi ce petit point d'eau. Ce joli petit point d'eau avec quelques petits poissons à l'intérieur et beaucoup de vases. Beaucoup de vases. Un autre petit pont. Ce petit pont-là était assez abîmé, avec des petites planches en bois qui manquaient. Mais ça faisait très nature, je trouvais que c'était joli, ça se fondait bien dans le décor de la forêt. On a continué à se promener jusqu'à atteindre l'enclos des moutons. Il y avait 3 moutons, 2 moutons noirs et 1 mouton blanc. Ils avaient un grand espace. Et dès qu'ils nous ont vus arriver, ils sont venus nous voir. Mais je pense
juste renifler dans les troncs d'arbres autour. Il n'était pas du tout intéressé par les moutons. Il y avait ce petit banc en plein milieu de la forêt que je trouvais tout mignon. Alors j'ai voulu m'y poser un petit peu. Et ça, c'est Yuka qui est tout stressé parce qu'il y avait des gens qui se promenaient ou qui couraient. Et donc ça lui faisait peur. Il était à l'affût. On a croisé cette petite limace et Yuka ne l'avait pas vue, mais il était curieux de voir ce que j'étais en train de regarder. Il est vraiment juste à côté pourtant, mais il l'a vraiment pas vue. Même s'il l'avait vue, je sais qu'il lui aurait pas fait de mal. Il y avait ce petit cheval qui lui aussi était intrigué par Yuka. On peut le voir, il essaye de le regarder et je pense que ça lui a fait un peu peur. Et le copain, l'âne, qui lui était très intéressé par Yuka. Mais Yuka, encore une fois, il voulait juste renifler dans l'herbe. C'est un chien de chasse en même temps, donc. Mais il ne chasse pas. On est passé en plein milieu de cette forêt et je trouvais ça très beau, tous ces arbres fins. Je trouvais que ça faisait très très joli. C'était très apaisant avec les feuilles mortes qui tombent par terre. Et on a découvert ce petit chat qui dormait en boule dans l'herbe. L'herbe était encore toute fraîche et toute mouillée, mais il était bien, il dormait en boule. On a traversé un autre petit pont. Il y avait un pont beaucoup plus moderne à côté, mais j'ai préféré prendre ce petit pont là. Et ça, c'est des petites traces de pas de Yuka. Je trouve ça adorable quand on voit ces traces de pas quelque part. Et quand je vais me promener, je récupère toujours de l'herbe pour mes chats à la maison. Et Yuka en profite lui aussi pour déguster un petit peu d'herbe. Mes chats adorent manger de l'herbe, ils deviennent fous à chaque fois que je leur ramène de l'herbe. Vous voyez là, j'ai à peine ouvert la porte, ils sont direct sortis pour venir manger de l'herbe. Le siamois s'appelle Coquillette. Coquillette. Et le petit chat blanc s'appelle Bug. Bug. Et il est handicapé et sourd. Et là on voit Coquillette et Bug qui sont fous. Surtout Coquillette. Voilà. Surtout Coquillette qui veut que je lui donne maintenant de l'herbe. Je leur pose sur le balcon parce qu'ils en mettent toujours partout. Et Yuka en profite aussi pour manger 2-3 brins d'herbe. Yuka en mange plus que les chats d'ailleurs. Puis là c'est Yuka tout fatigué après la promenade.
je fais chauffer de l'eau à 100 degrés et je viens infuser pour 5 à 6 minutes. Donc c'est comme ça, c'est de grosses feuilles. Et je viens en prendre une cuillère et demie et je viens le mettre dans une petite boule à thé. En ce moment, je suis un petit peu fatiguée et avec l'hiver qui approche, je prends sur du pain, un peu d'ail mariné dans du miel. Après le petit déjeuner, le dimanche, j'aime bien m'accorder un moment de détente. Donc je vais prendre ma douche, je mets une lumière colorée et une bougie crépitante à la cannelle. Là, je me suis préparé un masque d'argile rouge et d'argile blanche pour mes cheveux et mon visage. Et je passe un petit moment comme ça à faire ma toilette. Il faisait très froid dehors et il pleuvait, donc j'avais envie de quelque chose de doux et de confortable pour m'habiller. Donc je me suis lavé les cheveux et j'ai décidé de mettre une tenue toute rose. J'ai mis un pantalon tout doux avec des rayures rouges et ce gros pull rose tout douillet avec mes chaussons en moumoute. C'est une tenue qui est vraiment confortable et agréable. Là, je fais des petits câlins à Yuka, la petite séance câlin. Et on part en direction de chez mes grands-parents. Et en arrivant chez mes grands-parents, ma sœur était déjà arrivée avec ses deux petits chiens. Donc je dis bonjour à Pouic, 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 et à Choupi, Choupi, Choupi. On a décidé de faire des marrons grillés, plutôt des châtaignes grillées, puisque ça y est, c'est la saison. Donc on est venu les fendre au niveau de la coquille et on les a mis au four 35 minutes. Ça sentait très très bon dans la maison. J'ai servi la tisane pour le goûter. Il y avait des noix, des fruits, des gâteaux. Ça c'est un gâteau hollandais. Un gâteau hollandais. Un gâteau hollandais. 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 Des petites gratouilles à Choupi. Choupi qui était tout content de me voir. Choupi. Et donc pour le goûter, on a mangé une part de gâteau hollandais et des emsemen. Des emsemen, ce sont des petites crêpes marocaines. Et ça c'est moi qui me régale avec mon goûter. Ça sentait tellement bon que je pouvais pas m'empêcher d'aller voir si les marrons, si les châtaignes étaient déjà prêtes. Et voilà, les châtaignes grillées. Nous on les mange comme ça, nature. Je sais pas s'il y a d'autres façons de les manger. Mais on enlève la peau et on les déguste. Les chiens ont eu évidemment une petite friandise puisque ma mamie ne peut pas
aussi, quand je souffle des petites bulles de savon, il adore les attraper. Il essaye de toutes les attraper. Mais je le fais pas trop souvent parce que même si c'est un tout petit peu, il avale quand même un petit peu de savon, je pense. Et ça, c'est Choupi avec son jouet préféré. C'est le plus âgé, il a 9 ans, mais il est en très bonne forme. Et ça, c'est mon papy qui vous fait une petite présentation de son jardin. Donc il explique qu'il y a des pommes de terre, mais que c'est un peu tard pour cette saison. Il a planté aussi de la ciboulette. Sa ciboulette était vraiment très, très grosse. Des courgettes aussi. Il est vraiment très fier de son jardin. Il y passe tout son temps. Il a aussi un pied de vigne. Il a planté ici tout le long des épinards, des pousses d'épinards. Après, il a mis de la salade aussi. Il m'explique comment il a fait pour les semer. Là-bas, il y a de la roquette et la grande plante qui ressemble à du lierre, c'est une patate douce qui s'est étendue tout le long de son jardin. Et là, j'ai filmé une petite abeille qui vient butiner dans les fleurs de chez mes grands-parents. Une toute petite abeille. Et on a une petite tradition, quand je viens chez mes grands-parents, on fait toujours un puzzle ensemble. Et cette fois, c'était un puzzle de Noël, le marché de Noël, un très très joli puzzle. Un puzzle de 1000 pièces. Et on aime bien faire un petit peu de puzzle. On avance petit à petit et on le fait tous les dimanches. C'est très apaisant. Ça permet de passer un moment ensemble dans le calme. On a aussi fait plusieurs jeux de société, dont un jeu des 7 familles. Et j'avais commencé la partie avec 3 cartes de la famille Pluto. Et très rapidement, eh bien on m'a piqué mes 3 cartes de la famille Pluto. On m'a dévalisé. On aime beaucoup jouer au jeu des 7 familles. On a aussi joué aux petits chevaux. Donc nous, on doit jeter le dé 3 fois. La première fois pour pouvoir sortir notre premier cheval en faisant un 6. Donc là, je jette le dé 3 fois et j'ai pas fait 6. Donc je dois attendre le prochain tour. Et là, c'est ma grand-mère qui a fait tomber son dé et qui l'a perdu. Je suis enfin sortie. Après le soir, on n'avait pas envie de se prendre la tête, donc on a décidé de faire des pizzas. Il y avait une pizza gorgonzola, une royale, une bolognaise et une 4 saisons. On a fait les 4 pizzas, mais on a eu un petit peu
Je le surveille toujours quand il fait ça. Il adore jouer avec les cartons. Et Pouic aussi a voulu faire comme son cousin Yuka et il s'est mis à détruire le bout de carton. Ça les rend toujours un peu fous quand ils détruisent les bouts de carton. Et voilà, ça c'est les 2 premières pizzas qui sont prêtes à être dégustées. La bolognaise était vraiment très très bonne. Et ça c'est moi qui me filme en train de déguster ma petite pizza 4 saisons, qui était pas mal mais c'était pas ma préférée. Et ça c'est la gorgonzola et la royale. Et elles étaient très très bonnes. Et je suis contente parce que j'ai fait une intoxication à la pizza et j'ai pas pu en manger pendant longtemps. Mais maintenant je peux à nouveau. Et le soir avec mon papy, on aime beaucoup mettre de la musique douce et soit écouter la musique, soit lire un livre. Le soir, quand la nuit est tombée, c'est très apaisant avant de dormir. Et Yuka qui est tout sage à côté. Là, on avait mis un disque Destination Paris de Gauthier Capuçon. C'était très doux, très agréable. Et Yuka qui s'est couché à côté de l'enceinte. C'est le moment calme avant d'aller dormir. Yuka qui a décidé de s'installer dans le canapé pour commencer sa nuit. Et on peut le voir à sa tête qu'il était tout fatigué. Après, on est sorti dehors avec mon papy pour essayer d'observer les étoiles. J'ai voulu vous filmer les étoiles, mais on voit pas grand chose. Je pense même qu'on voit pas du tout les étoiles. On s'est installé dehors, il faisait bon et on a vu 3 étoiles filantes. 3 étoiles filantes, c'était très agréable. Et puis on est